chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Fansales. Je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter ces produits. Donc voilà, Fansales m'avait recontacté le 10 mars pour me proposer une nouvelle collaboration que j'ai acceptée avec plaisir. Et donc j'ai choisi deux produits. J'avais le même budget que habituellement, donc à peu près dans les 35 euros. Voilà, donc on va découvrir ce que j'ai reçu. Donc c'est arrivé dans une enveloppe comme ceci, mais une enveloppe bulle. Voilà, comme on peut le voir par ici. Je ne retournerai pas le paquet puisqu'il y a mon adresse de l'autre côté. Alors attendez que je vous recadre. Alors ça sera bien évidemment pour le point de croix, encore une fois. Voilà, j'ai choisi un article, un accessoire et puis une toile qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour le premier produit que j'ai choisi, c'est arrivé encore une fois dans une enveloppe bulle comme ceci. Donc vraiment très bien protégé. Donc moi j'ai reçu ce colis le 22 mars. Voilà. Alors, je sors tout. Si j'y arrive. Bon, eh ben, il y en a des coups, dis donc. Hop. Hop. Encore. Et oui, on voit qu'on a des barres. Donc, vous vous doutez bien que ça sera un support. Alors, attendez. Hop là. D'accord, bon, alors. Vous voyez que j'ai tout ça à vous présenter. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Si, il y a encore un petit truc au fond de l'enveloppe. Hop, j'essaie de le chercher. Et voilà. Donc sur l'enveloppe, on avait toujours la petite étiquette. Voilà. Et la référence du produit par ici. Alors, donc moi, je vais essayer de faire le montage. Je ne vais pas vous garder en vidéo. Il y a des petits bouts en plastique qui sont restés, mais c'est pas grave du tout. Je vais essayer de faire le montage de cette petite chose hors vidéo, puisque moi et les montages, ça va me prendre un petit peu de temps pour comprendre, et je vous retrouve tout de suite après. Et donc me revoilà. Alors comme vous pouvez voir, c'est un cadre de broderie tout simplement, voilà. Je vous mentirai pas si je vous dis que j'ai galéré à le monter parce qu'il n'y a pas de notice de montage. Donc je me suis servi tout simplement bêtement de l'image qu'il y avait sur le site de Fansales pour le monter, voilà. Donc ouais, je voulais essayer ce type de comment dire, le cadre de broderie. Ah par contre ça tient pas bien. Donc du coup, moi je vais venir mettre des scotch au bout des, vous savez, les sparadraps qu'on reçoit pour mettre autour du doigt pour pas se blesser. Moi je pense que je vais en mettre autour et clipser le truc dessus parce que ça ne tient pas bien. Voilà, ce cadre de broderie m'intriguait et j'avais envie d'essayer, tout simplement. Donc, on peut broder sur le petit cadre qui est par ici et également, si on a envie, on peut broder également sur le grand cadre. Voilà, de ce côté-ci. Sur le grand cadre, je crois qu'on a une surface de 50 cm comme ceci et 40 cm comme ceci. Voilà, sur le petit, ça doit être 30-40. Mais ouais, je voulais essayer et ouais, on peut régler du coup. Donc je pense que pour ceux qui brodent sur Q-Snap, donc c'est des Q-Snap, mais du coup surélevés et on a deux côtés, donc on peut utiliser les deux côtés sans problème. Celui-là ou celui-là, voilà, franchement c'est nickel. Par contre, on n'a pas les attaches pour clipser la toile dessus. C'est un petit peu dommage du coup. Mais il montre sur l'image qu'on peut venir mettre des épingles pour bloquer la toile. Moi, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais m'organiser. Je vais bien trouver une solution. Je suis très contente déjà d'avoir pu
d'avoir pu recevoir ce petit cadre-là pour tester. Donc, vraiment, je pense que ça va me servir rapidement. Voilà. Et que ça peut être pas mal. Mais oui, il va falloir que je vienne rajouter des petites choses au bout pour que ça tienne mieux parce que ça se détache assez facilement. Voilà. Donc, c'est en PVC, hein, comme on peut le voir. Et donc, alors attendez, parce que je cherche mon petit carnet. Ce cadre de broderie est actuellement au prix de 13,82 €. Voilà, j'ai vérifié les prix avant de vous faire la vidéo pour vous donner le prix actuel du cadre de broderie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier article que j'ai choisi. Et franchement, ouais, dans le sens où on peut, comment dire, voilà, on peut pivoter. Franchement, c'est génial parce qu'on adapte à comment on a besoin pour venir broder sa toile. Donc, ouais, moi, je vais juste rajouter des petites pinces pour justement venir clipser mes toiles sans problème et également consolider les bords. Ou alors mettre du scotch sur les bords pour le maintenir ensemble. Je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais j'ai trouvé le système, l'idée géniale. Voilà, voilà. Et puis maintenant, j'aimerais encore pouvoir tester aussi le métier à broder. Hein. Donc, c'est sur pied et c'est en bois. Je verrai. Parce que je sais qu'on en trouve un petit peu partout, mais une personne m'a dit dernièrement que c'était pas très très solide, donc à voir ce que moi j'en pense, parce que je vais m'en commander un quand même. Mais celui-là, je testerai dans une vidéo, voilà, avec vous, une vidéo blabla, certainement, pour vous dire mon retour, pour vous dire ce que j'en pense et si c'est bien ou pas. Voilà, voilà. Donc, merci encore à la boutique pour l'envoi de ce cadre de broderie. Franchement, je suis très, très contente. Alors, maintenant, je vais le mettre de côté et on va voir la suite. Hop là. Donc, le deuxième produit que j'ai choisi dans ce partenariat. Alors, je vais vous retourner la boîte tout simplement parce que quand moi je l'ai reçu, je n'ai pas regardé à l'intérieur, mais j'avais ouvert le paquet puisque j'attendais plusieurs commandes. Donc j'avais vu que c'était les articles que j'avais en partenariat avec Fansales. Et donc du coup, quand j'ai reçu la boîte, il y avait bien sûr l'étiquette dessus et j'ai essayé d'enlever au maximum pour que vous puissiez voir le modèle que j'ai choisi. Et il s'agit de celui-là, de la femme au papillon. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour cette illustration. Voilà. Parce que je l'ai vu sur 2 chaînes. Hein. Je l'ai vu sur la chaîne de Elisa Pointe-Croix et sur la chaîne de Virginie Diamant et Fil, etc. Parce que tout simplement, Elisa avait cette toile en 11 CT. Et puis, elle l'a offerte à Virginie et elle se l'est reprise en 14 CT. Voilà, voilà. Et quand j'ai vu le déballage de cette toile, mais je suis tombée en amour sur la chaîne de Virginie et quelques jours plus tard, je l'ai revue sur la chaîne de Elisa. Je suis tombée en amour en fait pour cette toile-ci. Voilà, voilà, tout simplement. Et puis, donc, c'est une toile de la collection, enfin de la marque Spring en 11 CT. Et c'est un beau bébé hein, parce qu'elle fait 77 cm sur 100 cm. Vous imaginez un petit peu, c'est encore un très très beau bébé. Donc on va découvrir ensemble. Hop, je vous relève un petit peu comment ça se présente dedans. Voilà. Excusez-moi. Donc on a toujours notre petite feuille d'instruction, hein, voilà, comme ceci, hein, toujours écrit en anglais. Bon, on comprend par rapport aux images un petit peu, voilà. Mais on peut venir traduire facilement aujourd'hui avec les technologies que l'on a. Donc ça, c'est les fils que l'on va découvrir après. La petite toile, le surplus de fils. Oh, mais c'est génial. Les couleurs, elles sont douces, mais elles sont douces. Ouais, je vous dis, moi, quand je l'avais vu en unboxing sur la chaîne des copines, franchement, j'ai craqué. J'ai craqué, tout simplement.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de... On n'a pas d'image? Oh, alors ça, c'est bizarre. Je me rappelais pas de ça. Je me rappelais pas de ça. Parce qu'en général, quand c'est une toile spring, bah, on a toujours notre petit livret qui débute avec l'illustration sur le devant du carnet. Et puis apparemment, là, non. Bon, je ne sais plus. Je vous avouerai que je ne sais plus s'il y avait ou pas. Mais en général, oui. Alors, je vais juste enlever la petite agrafe sur le patron. Hop, si j'y arrive, ça c'est autre chose. Parce que on dirait que ça veut pas. Si, c'est bon. Voilà. Donc, ben, j'ai pas l'illustration, mais vous l'avez vu sur la boîte. Donc là, on voit que notre illustration, elle va se diviser en 8 morceaux, donc en 8 pages. Voilà. Ici, nous avons notre tableau de bord avec... donc, c'est encore une ancienne version, apparemment, de ce que je vois, puisque on a le tableau des symboles pour le patron et le tableau des symboles pour la toile également. Donc, on a les couleurs de 1 jusqu'à 76, comme on peut voir par ici. Et ensuite, on aura des mélanges de fils à venir faire. Voilà, voilà. Et au niveau des symboles... ouais, bon, après, les symboles, il y en a certainement en doublon. Donc, il va falloir se méfier par rapport aux couleurs et tout ça. Donc, mais ouais. Et donc, dans la dernière colonne, on a les numéros DMC de chaque couleur de fil. On retrouve aussi sur le patron donc la référence de la toile hein, qui est 03 248, qu'elle fait 290 points sur 388 points. Voilà, et puis là on a un petit QR code et je vous avouerai que j'ai jamais essayé donc je ne sais pas à quoi correspond ce QR code. Peut-être un patron directement sur qu'on puisse voir sur la tablette ou l'ordinateur. Je ne saurais vous dire. Alors, on va voir ce patron, du coup, comment il se compose. D'accord. Pop, pop, pop. Alors, attendez, parce que... Mais si, il me manque quelque chose, hein. Je pense qu'il me manque quelque chose, parce que... Alors, attendez, je regarde. Non. Alors, on va fonctionner dans l'ordre, ça sera mieux. Je cherche en même temps que vous. Je cherche. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, donc au niveau du patron, ici, nous avons la page 1. Voilà. Mais franchement, c'est trop beau. Alors, attendez. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc oui, je vous disais, ici, au niveau du patron, nous avons la page 1. Et vous voyez, hein, c'est très bien imprimé. Hein, voilà, c'est Spring, hein, c'est sur le papier. Mais franchement, très bien imprimé. Hein, pas de souci. Hein. Ensuite, on va chercher la page 2 qui est où alors, la page 2, elle est par ici. Voilà, donc on a cette partie-là également. La page 3, c'est décousu hein, parce que c'est pas dans l'ordre. La page 3 par ici. C'est beau, hein. Oh, ça va être joli. Et ensuite, pour la page 4, elle est ici. Ouais, et là, on aperçoit le visage. Entre la page 2 et 4, on aperçoit le visage de la jeune fille. Et franchement, c'est beau. Oh là là, c'est trop beau. Ah ouais. Ensuite, nous avons la page 5 par ici. Je cherche la page 6 qui est là. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait dans l'ordre le nombre, les numéros des pages. Mais franchement, ça va être beau, quoi. Là, on aperçoit bien son bras avec les jolies fleurs par là, par là, par là. Oh, ça va être trop beau. 6, voilà. Et donc, maintenant, il me manque la page 7. Elle est où la 7 voilà. Ici, vous avez page 7 et 8 en même temps. Vous voyez voilà.
Là, il y a écrit 7 et 8. Donc, c'est les 2 petits morceaux qui nous restent. Non, mais franchement, ça va être vraiment un bonbon à faire, cette petite toile. Ouais, mais je trouve bizarre de ne pas avoir, comme d'habitude, la petite illustration en couverture de notre petit livret du patron. Voilà, voilà pour le patron. Donc, maintenant, on va voir la toile. Alors, je suis désolée hein, si la vidéo paraît un petit peu longue. Mais je découvre en même temps que vous. Oh, la toile. Oh, mon Dieu. Je sens que ça va être vraiment très grand. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, attendez. Parce que, du coup, moi, je vais vous la présenter comme ça. Je vais voir si je peux m'organiser autrement. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux faire ça? Vous voyez le haut de la toile, là? Oh, comme c'est beau. C'est trop beau. Alors, je vais peut-être me mettre même un petit peu plus comme ça. Hop. Voyez? Et vous voyez mon bordel en même temps. Oh là là, c'est magnifique. Oh là 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 là. Vous avez vu un petit peu? Oh là là. Elle est trop belle. Elle est juste trop belle. La femme au papillon. Ouais. Et on a, je sais pas si c'est une lune qu'on a derrière ou une demi-lune, mais c'est trop beau. C'est juste magnifique. Ah ouais. Bon, alors, je vous remets comme ça. Donc là, vous avez une vue d'ensemble. Hein. Alors, je voulais tourner de l'autre côté pour des raisons de grandeur. Voilà, on verra mieux comme ceci. Excusez-moi. On verra mieux comme ceci. Ouais. Vous avez vu comme elle est magnifique. Là, on a son joli visage. Sur le haut, on a les jolis papillons. Là, là. Oh, franchement, ça va être trop, trop beau. C'est une vraie beauté. Ouais. Vous avez vu, je vous remontre le modèle. Mais franchement, elle est belle à souhait, cette toile. Oh, elle est vraiment magnifique. Et c'est que, ouais, comme dit, des teintes que j'aime. C'est beaucoup de violet, beaucoup de rose. On a des bleus également. Et puis, c'est une image qui est vraiment toute douce. Voilà, elle me correspond bien. Et on voit le grand papillon là derrière qu'on aperçoit ici. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Je sais, je me répète, mais c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, est-ce que je vais vous... Ouais, je vais vous rezoomer un petit peu d'un peu plus près pour vous montrer un petit peu les détails. Mais avant ça, je voulais donc vous dire que déjà, la toile, elle est surfilée. On a la marque estampillée directement sur notre toile. Voilà. Par ici, on retrouve la référence, le nombre de points par point. Ici, nous avons sur tout le côté la légende, hein, donc notre tableau de bord. Voilà, par ici. Et sur le bas de notre toile, par là, nous avons la légende des couleurs, des mélanges de couleurs à venir faire. Voilà. Puis là, on a des petites écritures chinoises. Je pense que ils expliquent comment faire de la broderie, mais bon, vu qu'on ne comprend pas trop le chinois, voilà quoi. Ouais, je vais essayer de vous rezoomer un petit peu pour vous montrer de plus près. Hop, me revoilà. Donc, on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors, attendez. Donc, voilà, là, on a le haut de la toile. Hop, je vous relève un petit peu. Le haut de la toile avec, là, hein, comme je vous ai dit, le joli visage de la demoiselle. Franchement, c'est trop beau. Je vous fais défiler au fur et à mesure un petit peu. Et après, on regardera les symboles d'un petit peu plus près. C'est beau, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très, très beau. Oh là là. Bon, elle est grande, hein? Je sais pas quand j'aurai fini cette toile, mais je peux vous assurer que je vais la commencer. Ça, c'est sûr.
Elle est trop belle. Vous avez vu un petit peu? Elle est magnifique. Ouais. Alors, si on se penche un petit peu plus pour vous montrer l'impression des symboles. Alors, je vais faire comme ça et comme ça. Voilà. Ouh, ça fait même flou. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Voyez? Franchement, c'est un bonheur. Hein. C'est un bonheur, cette impression. Elle est belle. Alors, elle paraît un petit peu claire, mais on voit très bien, on arrive très bien à distinguer quand même selon les symboles qu'on a à venir broder. Ouais. Après, selon les couleurs, dans ce qui est un petit peu foncé, donc ça va pour broder le soir, la nuit. Mais par exemple là, sur ce que ce soit les traits. Bon, là, en caméra, ça se voit très bien. Mais même les ronds là, vous voyez là ça, moi, je broderais plutôt ces symboles-là de journée pour être sûre de ne pas me tromper parce qu'on a plusieurs symboles imprimés en bleu clair et j'aurais peur éventuellement de me tromper. Alors, si je peux vous montrer un autre endroit, hop, vous voyez, bah là, c'est pareil. On a des traits, on a des points. Et comme dit, chez vous, à la caméra, ça ressort mieux. Là, si je puis vous montrer aussi... Hop. Ben, on a du bleu, on a des traits. Donc, à pas venir confondre. Mais sinon, ouais, non, c'est trop beau. C'est trop beau. Hop, un petit coup par là. Que vous voyez un petit peu l'impression. C'est génialissime. Moi, j'adore, j'adore. J'ai hâte de venir faire cette beauté. Hein. Ah ouais. Elle est très grande, c'est pas... Encore une fois, c'est pas normalement dit dans mes habitudes de faire des grandes toiles comme ça, mais quand j'ai vu l'illustration, je pouvais que craquer, quoi. Voilà. Donc, un petit rezoom arrière. Hop, je vais replier la toile et puis on va voir les couleurs. On va voir les couleurs. Alors, comme d'hab, chez Spring, on n'a pas de petit toolkit. On a des petites aiguilles. Voilà, alors là, on en a plusieurs. Hein. On en a au nombre de 4. Ouais, on a 4 petites aiguilles sur notre plaquette de fil. Et pour les couleurs, mais regardez-moi cette douceur. Oh, c'est tout doux, c'est tout tendre, c'est toutes les couleurs que j'aime. Et franchement, trop beau, quoi. Alors, on a des violets, on a des bleus, du bleu gris, du rose. De ce côté-ci, voilà. Alors ça, je pense que ça va être la couleur peau, parce que c'est des pêches, voilà. Mais franchement, c'est trop beau. Les verts, là, ils sont tout beaux. Le bleu aussi. Les violets, bah, alors, on n'en parle pas, hein. Parce que amoureuse du violet, ben voilà, je suis gâtée. Ensuite, nous avons ces couleurs-ci. C'est beau, hein. Trop beau. Ouais, là aussi, on a encore des couleurs, je pense, pour la peau. On aura également ces couleurs-ci. Vous voyez, là, c'est tout tendre, tout beau. Vraiment, hein. Oh, les couleurs pour le printemps, là, ça va le faire, ça. Ah ouais, non, mais cette toile, il faut que je la commence. Sauf que avant de la commencer, comme je vous disais avant, j'aimerais bien me commander un métier à broder. Un bon métier à broder pour la mettre dessus. Et nous avons encore ces couleurs-ci. C'est beau, hein. Hop. Quand je vous dis, hein, c'est un mélange de bleu, de violet, de rose. C'est tendre, c'est pastel, c'est beau, quoi. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais replier la toile. Non, elle n'était pas comme ça. Elle était comme ça. Mais elle est tellement grande. Comme je vous dis, hein, 77 sur 100 cm, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Pardon. Alors, notre petit patron, ça. Et par ici, donc, on voit qu'on a les restes de fil sur écheveau directement. Mais franchement, les couleurs, quoi. Vous avez vu ça un petit peu? Oh, c'est magnifique. Décidément, je vais m'étouffer dans cette vidéo.
Vous avez vu, c'est beau, hein. Alors, j'ai un petit regret, c'est que quand je suis allée voir sur le site de Fansales avant la vidéo, c'est que il n'avait plus cette toile en stock, donc je n'ai pas pu trouver son prix et je ne pourrais pas vous partager. Hop. Bon, bah, ok, il s'est déboîté. Je ne pourrais pas vous partager le lien de cette beauté parce que malheureusement, elle n'est plus en stock chez Fansales actuellement. Mais si j'arrive à la retrouver entre-temps, quand je vous sortirai la vidéo, je vous remettrai le lien avec plaisir en barre d'informations. Donc, un grand merci à Fansales pour leur confiance et franchement, je suis toujours aussi ravie de leurs produits, de vous présenter des petites choses de chez eux. Alors là, j'ai mon... Attendez. Me revoilà, j'ai remonté mon cadre de broderie qui s'était défait. Voilà. Donc, je remercie Fansales, comme je disais avant, pour ces deux magnifiques produits. Si cette toile est à nouveau en stock, je vous partagerai son prix. Il me semble qu'elle était aux alentours des 17 €, quelque chose comme ça. Mais ouais, si j'arrive à avoir le lien, je vous le partagerai en barre d'informations. Donc, ce cadre de broderie-là était à 13,82 € et la toile, malheureusement, je ne pourrai pas vous partager le lien. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment vidéo avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.